Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. On a appris pendant l'émission d'hier qu'il y avait effectivement une entente de principe entre WestJet et le syndicat des agents de bord, mettant fin, je dis temporairement, au conflit de travail parce que c'est arrivé parfois dans le passé où, lorsque vient le temps, par exemple, de voter, les syndiqués refusent l'entente de principe. Soyons prudents, là. Mais pour l'instant, c'est mis sur la glace. Or, il y a eu des perturbations dans les aéroports depuis quelques jours déjà. Mehran Ebrahimi est directeur de l'Observatoire international d'aéronautique de l'aviation civile, professeur à l'UQAM. Professeur Ebrahimi, bonjour. Oui, bonjour. Ce qui m'a beaucoup marqué, puis on a reçu plusieurs messages de nos auditeurs qui étaient pognés là-dedans, plusieurs messages de frustration aussi. Je ne comprends pas, professeur Ebrahimi, comment ça se fait que les transporteurs, face à un conflit de travail comme ça, n'ont pas l'obligation d'offrir un meilleur service à la clientèle, à leurs passagers. Je trouve ça inacceptable. Mais je ne peux être que d'accord avec vous dans la mesure où on est déjà, j'allais dire, je vais essayer d'employer un terme politiquement correct, on est un petit peu cadré par une loi, tout ce qui touche la loi sur le travail, les normes de travail, le droit à la grève et des choses comme ça. Donc, ce qui fait que les compagnies aériennes, par la force des choses, sont obligées d'obéir à ces lois-là. Donc, les employés ont le droit de la grève, ils ont respecté le processus. L'entreprise, pour pouvoir rapatrier ses avions, son personnel, a déclaré leur cote et tout ça. Bon. Là, on se retrouve dans une situation où, finalement, il n'y a pas de marge de manœuvre dans la mesure où la compagnie, vous savez, si par exemple dans une entreprise quelconque, le cadre peut aller travailler sur une chaîne de production, c'est chose, mais dans une compagnie aérienne, on ne peut pas envoyer des cadres pour aller piloter un avion ou pour servir de personnel de bord. Donc, on est vraiment dans une situation où la nature des activités nous oblige de faire ça. Et très difficile à ce moment-là de trouver des alternatives, à part ce que la loi, encore une fois, enfin, notre charte de droits de passagers en termes de trouver d'autres lignes, d'autres sièges dans d'autres avions, ce qui n'est pas nécessairement simple parce que c'est une période très achalandée. Ben justement, tous les vols sont pleins. Ouais. Mais ça, professeur Ebrahimi, je le comprends très bien. On ne peut pas mettre n'importe qui derrière, effectivement, dans le cockpit pour piloter l'appareil. Mais ça va faire l'objet de notre tribune téléphonique aujourd'hui. Devrait-on resserrer la vis aux transporteurs aériens pour les obliger à améliorer leur service à la clientèle, qu'on laisse poireauter des gens pendant des heures sur la ligne, qu'on soit pas capable de leur donner un peu de prévisibilité, un peu de réponse. Ça fait quelques jours qu'on sait qu'il va y avoir un conflit de travail. Ça ne passe pas, Isabelle. 187 Cube Radio pour nous rejoindre. 1-877-827-2346. Il y a Jess qui est en régie pour prendre vos appels là-dessus. C'est la meilleure façon de mettre de la pression probablement sur ces compagnies aériennes qui ne sont pas imputables de rien. Oui, parce que les compagnies aériennes se gênent pas pour nous charger beaucoup plus cher. On a le témoignage, d'ailleurs, ce matin de Vanessa Vaillant, qui est une Québécoise, une auditrice coincée au Mexique en raison de WestJet. Bonjour, Madame Vaillant. Bon matin, M. Dubé. Comment allez-vous? Ben, ça va bien, vous. Je vous retourne la question. Racontez-nous un peu là, le calvaire que vous vivez, parce que là, de ce que je comprends, vous n'êtes même pas capable d'avoir la ligne avec WestJet pour qu'on vous dise un peu qu'est-ce qui va se passer avec vous? C'est exact. Ici, juste à notre hôtel, on est plus d'une quarantaine de Québécois qu'on est incapables de pouvoir joindre. Sunwing, c'est inexistant. WestJet, il y a des gens qui peuvent passer jusqu'à 12 heures à tenter d'avoir la ligne. Il y a option 1, option 2, option 9. Option 9, tu as 5 minutes de pub pour te vendre des cochonneries puis après ils te flushent. Il y a des gens qui appellent, ils donnent leurs informations sur leurs vols qui ont été annulés. Après ça, ils se font dire des conneries, ils se font raccrocher la ligne, ils se font dire « Vous savez que vous posez le mauvais numéro, on se fait niaiser, ça n'a aucun sens. » Et pas juste ça, il y a certaines personnes, ça a pris 5 heures pour avoir la ligne. Ça, c'est quand on a réussi à avoir la ligne. Là, ce matin, on peut même pas aboutir à un numéro de téléphone. Mais vous, Mme Vaillant, en principe, là, vous devez revenir quand? Puis est-ce que là, vous êtes en train de vous organiser peut-être par vos propres moyens, mais ça vient avec un coût, ça? Okay, j'explique un peu la situation qui n'est pas juste moi, là, c'est vraiment l'ensemble des personnes ici au Mexique et probablement partout à travers le monde. Nous,
commencé du début, je devais supposer de revenir avec un groupe le 2 août, donc dimanche dernier. On sentait ça venir la semaine passée, donc on a contacté notre agence de voyage en disant on va devancer notre retour en prévision parce qu'on voulait justement pas vivre ce qu'on vit actuellement. On nous a dit inquiétez-vous pas, ça va bien aller, il n'y a pas de problème. Et anyway, il n'y a aucun vol de disponible pour pouvoir vous rapatrier d'avance. Donc samedi vers minuit, il y avait toujours le vol de prévu de Yule jusqu'à Cancun, qui est le vol qui nous ramenait à Montréal. C'est à 2h30 du matin qu'on a reçu un courriel pour nous disant vol annulé, puis c'est à peu près tout, là, un courriel générique. Donc, 6 heures au lobby, savoir est-ce qu'il y a un représentant. Le représentant s'est présenté dans les alentours de 9 heures un peu dépassées. Et c'est un représentant de Nexus Tour, qui est le lien avec Sunwing et WestJet au Québec. Cette personne-là n'a aucune information parce que WestJet n'a donné aucune information à personne. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de courriel. Et nous, dans l'après-midi, il y a la gang de Québec qui devait retourner à Québec, que leur vol a été annulé. Et ils ont déjà commencé à couper les lignes et le chat. Donc, on n'était déjà pas capable, avant le 2 août, de les joindre pour pouvoir prévoir quoi que ce soit. Fait que là, vous êtes laissé dans le noir complètement. Avez-vous une nouvelle date de retour? Allez-vous refaire votre vie à Cancun? Non. On nous a proposé un vol et vous savez, Cancun-Montréal, là, c'est 4h35 de vol. Donc, Oui, on nous a proposé un vol Cancun-Mexico, Mexico-Détroit, Détroit-Montréal sur une période de 23 heures. Mais la meilleure, c'est Cancun-Mexico, Mexico, Panama, États-Unis, États-Unis, Toronto, Montréal, Montréal-Québec sur 4 jours. Ça, c'est les vols qu'on nous propose. Okay? Mais pas juste ça. C'est que là, les gens qui prennent des initiatives parce qu'ils sont à bout, il y a des familles avec des jeunes enfants, des bébés, il y a des proches aidants, il y a des gens qui ont des entreprises, on a des jobs, on a des vies au Québec. Ce qui se passe, c'est que il y a des vols, on nous dit, vous avez un vol de prévu, mais on n'a aucun courriel, puis il n'y a aucune information dans l'application. Donc, les gens se rendent à l'aéroport de leur propre moyen parce qu'on n'a pas de navette. Et une fois à l'aéroport, il n'y a pas de vol. Et une fois qu'on fait le check-out d'ici, on est kick-out de l'hôtel, ils nous reprennent pas, donc on est laissé à nous-mêmes. Donc, on n'a plus d'hébergement, on n'a pas de transport, on n'a pas de repas, on n'a pas de chambre. Donc là, on est en train de se mobiliser pour s'entraider parce qu'on n'a pas le choix, on va pas laisser les gens à la rue au Mexique, OK? On essaie de les joindre, on n'a pas de réponse, on attend tous là, on est combien de milliers à attendre un Christy courriel de WestJet ou de Sunwing pour nous dire qu'est-ce qui se passe. Et là, si on n'a pas reçu ce fameux courriel-là pour une proposition de vol pour lequel on n'a aucun choix de modification, on ne peut pas rechecker in pour une chambre. On peut pas. On est kick-out de l'hôtel. Fait qu'il faut faire des trick-track pour pouvoir s'entraider. Madame c'est Veillant, l'enfer sur Terre. Ben, j'en reviens pas à ce que vous nous décrivez. On n'est pas en vacances. On n'est pas en vacances. Nos vacances sont pas prolongées là, sur le bord. On passe nos journées à essayer d'avoir des réponses. Dans le lobby, il y a des jeunes enfants qui n'ont même pas l'accès à des douches. Fait qu'on s'entraîne pour pouvoir faire le lavage, pour pouvoir avoir une chambre, pour pouvoir se reposer, prendre le relais. Mais on passe nos journées dans le lobby à tenter d'avoir des réponses. Mais des réponses, ça fait 72 heures qu'on n'en a pas. Madame Veillant, restez là avant d'aller en réaction à la messagerie avec Isabelle. Professeur Ebrahimi, votre réaction quand vous entendez le récit de Madame Veillant, ça n'a pas de maudit bon sens, traiter le monde de même? Non, tout à fait. J'entends ça. Et puis, Dieu sait que ces derniers temps, mais aussi quand il y a eu la grève d'Air Canada, Air Transat, un petit peu, bon, on a vu des choses. Mais loin de moi de l'idée de vouloir défendre compagnie aérienne, encore moins WestJet, compagnie délinquante parmi nos compagnies au Canada. Mais imaginez, dans une journée, WestJet a annulé plus de 400 vols. 400 vols, à peu près 150 à 200 personnes, ça fait à peu près 80 000 personnes. 80 000 personnes, si ça fait 2 jours, ça fait 160 000 personnes. Donc, ça veut dire qu'aucun système n'est pas conçu, ne peut pas être conçu pour répondre à autant de monde en si peu de temps, dans un contexte où les options, les alternatives sont inexistantes. Madame l'a très bien dit. La loi oblige les compagnies en 48 heures, vous trouvez une place dans un autre avion. Mais n'oublions pas, on est dans la période la plus des vacances. Les avions sont pleins. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver là où on peut. Donc, c'est pour ça que ça fait le trajet absolument absurde comme...
Il lui propose un tour du monde, professeur Ebrahimi. Isabelle, Tout à fait. beaucoup de réactions dans la messagerie. Ben, question rafale pour vous, au fait. Là. Christophe qui se demande pourquoi le gouvernement ne fait pas comme en Europe avec des remboursements obligatoires. Pourquoi il n'y a pas quelque chose de plus tangible? La question n'est pas remboursement. Les gens seront remboursés et ce n'est pas dans le fil qu'on est avec l'OTC, avec les plaintes. Les gens seront remboursés, ça, il n'y a pas de problème. Quand c'est la compagnie qui annule le vol, il y a 3 options. La première option, c'est que donc, la compagnie vous rembourse. Deuxièmement, la compagnie vous reporte votre voyage et vous donne un crédit pour plus tard. Ou troisièmement, vous trouvez un siège au vol. C'est ces 3 options-là qui sont sur la table. Vous pouvez à ce moment-là, vous-même, si c'est la compagnie qui annule le vol, c'est le cas, vous pouvez vous-même donc acheter des billets sur une autre compagnie et de vous faire rembourser. Tous les frais d'hôtel et tout ça seront remboursés par la compagnie aérienne. Les gens, la question, ce n'est pas le remboursement, la question, c'est l'achat. Oui, c'est ça. Par contre, quand on regarde Julie, Air Canada ne m'a jamais remboursé. J'étais pognée aux États-Unis. Ils m'ont rebooké 3 vols partout dans le pays. On m'a barouetté pour me faire payer 100 $ par bagage. L'enfer. Pierre se demande, est-ce qu'il y a une responsabilité légale de l'agence de voyage? Alors, oui, il y a, c'est quand vous faites avec un site, une plateforme ou avec les agents ont une responsabilité et quand vous faites avec agent, vous avez une assurance qui est couverte, donc qui vous protège davantage. Encore une fois, c'est pas parce que vous avez acheté votre billet dans une agence qu'on peut tout d'un coup créer un miracle et de faire apparaître des avions qui n'existent pas, des sièges qui n'existent pas. Vous voyez? Donc là, il y a une suivi, il y a une assurance supplémentaire quand on est avec les agences, mais en ce qui concerne la grève, les vols annulés, les agences ne peuvent pas faire plus que ça. Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international d'aéronautique et de l'aviation civile, professeur à l'UQAM, merci beaucoup. Le mot de la fin va revenir à Vanessa Vaillant. Madame Vaillant, je vous souhaite sincèrement bon courage pour la suite des choses. Tenez-nous au courant, OK? On veut savoir ce qui se passe avec vous là, dans les prochains jours parce que ça n'a aucun sens. Souhaitons que ça fasse bouger les choses. Là. Vous ne méritez pas de vous faire traiter de cette façon-là. Une bonne pensée pour tous les autres Québécois aussi qui sont dans la même situation que vous. Là. Vous leur passerez le bon mot de notre part, puis on est derrière vous. OK? Merci beaucoup. Bonne journée.